Cela a duré exactement 18 secondes. C'est tout le temps dont disposait l'équipage de cet hélicoptère de la marine américaine pour empêcher la destruction d'un navire valant plusieurs milliards de dollars et sauver leur propre vie. À 24 000 marins au sud-ouest d'Al-Hadada, au Yémen, un MH-16 Romeo solitaire feint de l'air brumeux de ce matin à 9h17, heure locale. Lors d'une patrouille normale, les rotors de l'hélicoptère vrombissent régulièrement tandis qu'il reste en position. L'équipage est calme mais attentif. Ce matin semble être comme tous les autres qu'ils ont passé à survoler cette zone. Le pilote plisse les yeux pour se protéger de la lumière réfléchie par la surface de la mer tandis que l'hélicoptère vire doucement pour rester en position. En raison de la forte brume qui règne aujourd'hui, la visibilité peut parfois descendre en dessous de 3 miles, rendant difficile toute observation au loin. 15 minutes après le début de la patrouille, le radar détectait un contact inattendu. L'équipage se raidit instantanément. L'opérateur tactique crie « Nouveau contact à 0,45 » tout en tâtonnant sur les boutons pour essayer de le classer. Vitesse, altitude, 211 pieds et petite section transversale. Il s'arrête et examine à nouveau les données. Beaucoup plus petit qu'un hélicoptère, mais trop lent pour un chasseur. Afin de trouver une signature thermique, l'équipe oriente son FLIR vers la direction du contact. Le système a du mal à verrouiller la cible. La signature thermique du drone est à peine perceptible dans l'air chaud du petit matin. Penchés en avant, tous les membres de l'équipage s'efforcent de regarder leurs écrans. Pour obtenir un meilleur angle, le pilote modifie légèrement l'altitude. Et soudain, il est là, au-dessus de l'horizon. Une légère chaleur apparaît. Un vampire! Un vampire! Un vampire! Alors que le pilote commence des manœuvres d'évitement, plaçant l'hélicoptère entre l'USS Gravely et la menace qui approche. Son appel crépite dans la radio. L'opérateur tactique continue de suivre la rencontre tandis que le mitrailleur prépare son arme. La trace thermique est intermittente, apparaissant puis disparaissant. Dans ces conditions, le FLIR a du mal à rester verrouillé. Il faudra plus qu'une simple signature thermique pour l'arrêter. Il faut une identification valide. Le principal système d'imagerie thermique embarqué à bord des appareils américains est le système infrarouge à vision frontale ANAAS-44. Pour la surveillance aérienne et terrestre, la marine utilise des hélicoptères MH-60 Romeo Seahawks. Le système, qui pivote indépendamment pour suivre les cibles même lors de manœuvres d'évasion importantes, est logé dans la tourelle sphérique caractéristique du Romeo, située à l'avant. Des capteurs infrarouges à ondes moyennes et longues, destinés à pallier les situations de faible visibilité, notamment en cas de fumée, de brume et au crépuscule, sont logés à l'intérieur de ce cordon. Le FLIR est idéal pour identifier des contacts tels que ce drone probable, car il peut détecter des différences de signature thermique aussi faibles que 0,08 degrés jusqu'à 14 000 marins. Associé à un radar, le système de salutation automatique permet d'acquérir des menaces petites et rapides. La capacité à différencier les contacts en fonction de leur température est essentielle dans des environnements tels que le Yémen. Il peut être difficile de reconnaître visuellement quelque chose sur terre ou sur l'eau, car il y a parfois peu de caractéristiques distinctives. Grâce à FLIR, les pilotes peuvent rapidement voir dans le spectre infrarouge ce que l'œil humain ne peut tout simplement pas faire. La détection précoce est essentielle, car elle permet de gagner du temps pour les événements ultérieurs. Au fur et à mesure que les 90 secondes s'écoulent, le contact inconnu se rapproche de la mort. La sueur coule sur le front de l'opérateur tactique alors qu'il fait passer le radar ANAPS 143 du mode recherche de surface au mode air-air. L'écran change, révélant une image plus claire avec des anneaux concentriques à mesure que les parasites marins disparaissent. Il modifie le gain et élimine les interférences aériennes. Et le voilà, petite mais distincte, se déplaçant délibérément. Il analyse le schéma de déplacement et indique que le contact maintient son cap.
Il se dirige droit vers la tombe à une vitesse constante de 270 nœuds. Pour une cible aussi petite, le retour radar est remarquablement stable. Le drone suggère un programme d'évasion automatisé plutôt qu'un contrôle à distance et effectue des manœuvres brusques et erratiques. Il reste fixé sur le Gravelly à chaque changement de cap. Le profil créé par les données tactiques correspond à celui des drones d'attaque outils précédents. Alors que l'équipage réfléchit aux conséquences, le silence s'installe dans le cockpit. Les règles d'engagement exigent une clarté totale. Avant de tirer, plusieurs sources de vérification sont nécessaires. Avant d'engager le combat, ils doivent être certains qu'il s'agit d'un ennemi. Mais leur hésitation met en danger 300 marins. La jauge de carburant de l'hélicoptère baisse progressivement. Ils ont encore du temps, mais celui-ci est limité. Afin d'améliorer l'angle de leur capteur combiné, le pilote abaisse son altitude et change de position. À présent, le radar et le FLIR se combinent pour créer une image complète. Dans tous les modes d'interrogation, la cible ne répond pas au système d'identification ami ou ennemi, IFF. Aucun signal d'identification d'aucun type. Aucun transpondeur civil. L'équipage peut immédiatement le voir de ses propres yeux lorsque la distance tombe à 3000 marins. La forme distinctive d'un drone Samad 3 se caractérise par des ailes en flèche et un nez bulbeux. Il ne fait aucun doute que le modèle identique utilisé lors de plusieurs attaques précédentes existe toujours. La véritable puissance du Romeo dans les missions de recherche aérienne et terrestre provient du radar multimode ANAPS 53V. Le radome caractéristique qui abrite le système et donne à l'hélicoptère son profil distinctif était visible si vous jetez un coup d'œil au ventre de l'appareil. Pour aider l'équipage à évaluer rapidement les menaces, les éco-radars sont affichés sur l'écran tactique dans le cockpit, accompagnés des vecteurs de contact et des marqueurs de classification. Même les objets dont la section radar est aussi petite que 0,1 mètre carré, soit environ la taille d'un oiseau, peuvent être détectés par le radar grâce à l'utilisation de fréquences en bande X. Ce système est particulièrement efficace grâce à son mode de faible probabilité d'interception, qui réduit les émissions de l'hélicoptère tout en continuant à suivre des cibles telles que ce drone outil. Lorsque le FLIR seul ne suffisait pas à donner à l'équipage la confiance nécessaire pour larguer des armes dans les combats actuels, cette capacité était exactement ce dont ils avaient besoin. Il est essentiel de disposer d'un verrouillage radar solide lorsque l'on pilote un petit drone au-dessus de l'eau dans des conditions de brouillard. Même lorsque ces contacts minuscules tentent de se fondre dans le bruit de fond et les débris marins, le radar du Romeo peut les détecter. Sans cette fonctionnalité, l'équipage aurait dû s'approcher dangereusement pour vérifier ce qu'il voyait, mettant ainsi en péril le navire et l'hélicoptère. Bien que la reconnaissance de la menace ne soit que la première étape, le fait d'avoir une image claire dès le début leur a permis de prendre la bonne décision au moment crucial. Malheureusement, il s'agit du Venom 04, avec un profil Samad 3, une identification positive du drone hostile et une demande d'armes libres. Alors que le Romeo se met en position de tir, ses rotors battent l'air matinal tandis qu'il vire brusquement vers bâbord. Les muscles du mitrailleur de porte se tendent sous l'effet de la force G alors qu'il s'agrippe à la structure de l'hélicoptère. Ses mains restent fermement agrippées au Gaou 21, mais son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Le drone s'agrandit dans son viseur, devenant plus qu'un simple point sur un écran, mais une menace réelle avec des intentions meurtrières. Le pilote appelle tout en luttant contre les vents latéraux pour maintenir l'appareil en équilibre. Avant qu'il ne change d'aspect, vous avez environ 10 secondes. Tout en suivant la cible mobile avec son viseur, le mitrailleur prend une profonde inspiration. Bien qu'il s'agisse de son seul tir, la distance est excessive pour un canon de porte. Elle est proche de la limite extérieure de la portée utile. À chaque coup, le Gaou 21 émet un rugissement qui fait trembler tout l'appareil. Sur fond bleu, les traçantes brillent d'un orange vif lorsqu'elles traversent le ciel. La première salve rate sa cible de quelques centimètres seulement, passant juste à côté de l'aile du drone,
Un opérateur tactique observe la trajectoire des traçantes et demande un ajustement vers la gauche. Il maintient le cap. Afin de stabiliser la plateforme, le pilote rapproche l'hélicoptère, réduisant ainsi la portée. Le tireur modifie son point de mire pour tenir compte du mouvement et de la vitesse du drone. La deuxième explosion se produit en aval. L'impact est visible par le tireur à travers le viseur de l'arme, et les balles déchirent l'aile gauche et le fuselage du drone. Le drone tremble violemment, laissant une traînée de fumée derrière lui. L'appareil plonge dans une vrille incontrôlable lorsque l'aile se détache complètement. Ne voulant prendre aucun risque, le mitrailleur parvient à tirer une troisième rafale qui déchiquette le reste de l'appareil. Le pilote rend compte, la voix calme malgré l'adrénaline qui coule dans ses veines. La cible a été détruite. D'autres contacts apparaissent à la limite de la portée radar sur l'écran tactique. Ils sont faibles, mais inquiétants. Le tireur vérifie ses munitions. Si c'est le début d'un essaim, ils n'auront pas assez de munitions pour d'autres engagements. Chaque balle devra compter si c'est le cas. L'arme défensive principale du Romeo est la mitrailleuse Gao 21 de calibre, 50 améliorée par la marine. Cette arme imposante, montée sur un système pivotant flexible qui offre aux mitrailleurs un champ de tir exceptionnel tout en maintenant la stabilité de l'arme pendant le vol, est visible depuis l'entrée latérale de l'hélicoptère. Elle tire 100 coups par minute avec moins de vibration du canon grâce à son système de recul court. Sa dispersion de tir de 2,5 milles à 400 mètres la rend particulièrement efficace contre des menaces telles que les drones Houthi. Cette précision est essentielle pour tirer sur des cibles petites et rapides. Il faut un système fiable pour arrêter rapidement un drone qui s'approche d'un navire de guerre d'1 milliard de dollars comme celui-ci. Comme il permet de tirer avec précision sans gaspiller de missiles coûteux sur une cible bon marché, le canon de portée est idéal dans ce scénario. Dans la situation actuelle, où nos adversaires utilisent délibérément des drones bon marché pour épuiser nos ressources défensives, cela est essentiel. Grâce à la dispersion réduite des tirs du Gao 21, l'équipage peut engager le combat en toute sécurité tout en restant à une distance suffisante pour échapper à d'éventuels éclats. L'équipage commence à rechercher physiquement et électroniquement de nouveaux dangers, tandis que l'avion retourne à son poste. Bien que personne ne le dise, tout le monde est affecté par le récent événement, la première victoire aérienne américaine confirmée, un hélicoptère de la marine. Ils n'auront cependant pas beaucoup de temps pour se réjouir. Alors que le Romeo reprend sa patrouille 10 minutes après l'engagement, le souffle des rotors détecte de minuscules crêtes blanches à la surface de l'océan. L'adrénaline fait place à une vigilance attentive à l'intérieur de l'appareil. Le mitrailleur continue de sentir les vibrations du Gao 21 dans ses os, tandis qu'il fléchit les mains. L'opérateur tactique fixe intensément ses écrans. Cette attaque n'était pas isolée. Depuis des semaines, les services de renseignement du CENTCOM signalaient une recrudescence de l'activité des drones Houthi. Le pilote confirme par radio que le drone S-1 est bien réel. À longue distance, il détecte d'autres radars. Il pourrait s'agir de plateformes de lancement ou de bateaux de pêche. L'opérateur tactique modifie les réglages de ses capteurs tout en acquiesçant. Le radar ne détecte aucune menace imminente, mais il remarque autre chose. Une bande de fréquence inattendue est traversée par un signal électrique intermittent. Il le compare à la bibliothèque des menaces. L'isole et l'améliore. Il signale une émission en bande S à l'azimut 055. Bien que le motif de modulation soit différent, les propriétés du signal sont comparables à celles des lignes de contrôle de drones reconnues. Il pourrait s'agir d'une nouvelle variante. Le signal fluctue, apparaissant une seconde puis disparaissant la suivante. Cela pourrait s'expliquer par un contrôle intentionnel des émissions afin d'échapper à la détection ou par un masquage du terrain. Bien qu'aucun contact optique ou radar ne soit actuellement visible sur l'écran tactique, la signature électronique est clairement visible. Il y a quelque chose là-bas. Le centre d'information de combat de Gravely reçoit les informations de l'opérateur tactique via leur liaison de données sécurisée.
Ils doivent se montrer plus astucieux dans leur réponse à la possibilité d'un essaim de drone imminente. Ils ont déjà le rapport coût-efficacité contre eux. Un seul hélicoptère faiblement armé contre plusieurs drones potentiels. Afin de maximiser la couverture de la surveillance électronique, le pilote ajuste la trajectoire de l'hélicoptère. En collectant des informations, les capteurs passifs fournissent une image du champ de bataille électromagnétique qui dépasse largement le champ de vision. Au cours des minutes qui suivent, la puissance du signal augmente progressivement. Soit la puissance de l'émetteur est augmentée, soit, plus probablement, un autre drone entre dans leur zone. Ils peuvent utiliser ce gadget pour le savoir. Les yeux et les oreilles électroniques du Romeo sont la suite ASM-ALQ210, qui permet à l'équipage de repérer les menaces avant qu'elles ne soient détectées par le radar. Ce mécanisme est logé dans le carénage rectangulaire que vous pouvez voir. Ces nombreuses antennes sont disposées de manière à capter les rayonnements provenant de tous les angles. L'opérateur tactique utilise un écran dédié à l'intérieur de la cabine qui affiche la puissance du signal et les indicateurs de direction de tout ce qui émet dans l'espace de combat. L'appareil peut identifier et classer les signaux électromagnétiques dans une large gamme de fréquences allant de 0,5 à 40 GHz tout en fonctionnant comme un récepteur passif. Même à une vitesse de plus de 140 nœuds, les marins peuvent localiser l'adversaire avec une précision exceptionnelle grâce à son système de radiogoniométrie, qui offre une précision de 1,5 degré en azimut. L'équipage a désespérément besoin de cette capacité passive, qui lui permet d'identifier la vague de danger suivante sans révéler sa position aux ennemis proches. Dans la guerre technologique d'aujourd'hui, ce que vous ne communiquez pas est parfois plus important que ce que vous communiquez. La suite ESM du Romeo fournit à l'équipage un avertissement précoce vital sans révéler sa position, en écoutant passivement plutôt qu'en transmettant activement. Le radar seul ne peut pas offrir ces précieuses minutes de temps de réaction. Sans cette capacité, l'équipage ne serait pas conscient de l'approche d'une nouvelle vague de menaces avant qu'elle n'apparaisse sur le radar, ce qui serait beaucoup trop tard pour avoir une portée d'engagement acceptable. Cependant, les Houthis vont leur dire ce qu'ils pensent pendant que l'hélicoptère est occupé à recueillir ces renseignements électroniques. Le silence inconfortable est rompu par le son aigu et urgent du système d'alerte antimissile du Romeo, qui glace tous les membres de l'équipage. Les écrans sont inondés de signaux d'alerte rouge, indiquant qu'un lancement a été détecté près de la côte yéménite. La voix artificielle du système couvre les bruits du lancement du missile à gauche et du cockpit. Le vecteur de vitesse de la menace, Mach 2 est affiché par le système d'alerte antimissile et augmente. Un manpad classique a une portée maximale effective de moins de 6 km. À la vitesse actuelle, il leur reste moins de 8 secondes. Les muscles des pilotes se contractent pendant les exercices d'urgence, provoquant une forte courbe vers la droite et une perte d'altitude simultanée, ce qui rend plus difficile le suivi du missile. L'avion lutte contre sa propre inertie et la force G plaque l'équipage contre leur siège. Les doigts enfoncés sur les boutons préréglés du panneau des systèmes de défense, le copilote crie les contre-mesures par-dessus les signaux d'alerte. Les millisecondes semblent durer des minutes, et le moment semble s'éterniser. Cependant, le système sait déjà quoi faire avant lui. Une série de bruits sourds rapides signale l'activation du mécanisme de lancement de l'ALE-47. Des fusées éclairantes sont larguées par des ouvertures dans le fuselage et la queue. Derrière l'hélicoptère, 6, 7, puis 8 fusées s'épanouissent selon un schéma précis, leur chaleur de 2000 degrés éclipsant largement les gaz d'échappement de l'appareil. À travers la fenêtre droite du cockpit, l'équipage assiste à un spectacle impressionnant, une traînée fine comme un crayon qui se termine par un point qui se rapproche rapidement. Pendant une seconde qui semble interminable, le missile semble se diriger droit vers eux avant de virer brusquement en direction de la fusée éclairante la plus proche. Même à une distance de 200 mètres, la fusée de proximité explose, secouant l'appareil avec une déflagration et une onde de choc.
Bien qu'ils se trouvent en dehors du rayon mortel, des éclats d'obus viennent frapper le fuselage. Le système indique un seul tir. Le missile est neutralisé et il n'y a aucun dommage. Près du point d'origine du missile, qui est probablement un petit bateau utilisé comme plateforme de lancement par l'équipe Manpads. Un contact de surface est visible sur l'écran tactique. Le Gravely en est déjà équipé et modifie ses armes pour engager le combat si nécessaire. Le pilote s'est positionné hors de portée effective du Manpads et a augmenté la distance de sécurité, tout en gardant un contact visuel avec le lieu probable du lancement. Heureusement, le système a fonctionné. La défense du Romeo contre les missiles en approche est assurée par le système de contre-mesure AL-47. Des fusées éclairantes et des paillettes sont larguées sur le côté de l'appareil lorsque des menaces sont détectées par des ouvertures de lancement circulaires situées le long du fuselage et de la poutre de queue. En quelques secondes après un avertissement, les pilotes peuvent actionner un panneau de commande spécialisé dans le cockpit qui comporte des boutons préprogrammés pour différents profils de menaces. La technologie réagit immédiatement aux menaces qui approchent, telles que les Manpads qui viennent d'être lancés, en coordination avec les capteurs d'alerte antimissiles de l'hélicoptère. Le système produit des leurres beaucoup plus chauds que les moteurs de l'hélicoptère grâce à 30 stations de lancement programmables situées à proximité des fusées éclairantes MGU-38B, qui brûlent à des températures supérieures à 2000 degrés Celsius. Avec seulement quelques secondes pour réagir au lancement du missile, l'équipage a été sauvé par le taux d'efficacité de 96% de l'ALE-47 contre la majorité des menaces Manpads grâce à sa capacité de réaction autonome. Le temps de réaction est crucial lorsque quelqu'un tire un missile à tête chercheuse sur vous. Les secondes critiques qui auraient été perdues en raison d'un déploiement manuel et qui auraient fait la différence entre une collision évitée de justesse et un impact direct, ont été sauvées par la réponse automatisée de la LE-47. L'équipage a évité l'objectif des Houthis, qui était de repousser les moyens de défense et d'ouvrir une brèche dans la couverture pour une deuxième attaque de drone, en neutralisant le missile tout en restant en position. Le message n'a pas manqué sa cible, même si le missile l'a manqué. Les officiers du renseignement à bord du Gravely commencent à comparer la signature du lancement avec les batteries côtières connues des Houthis et les lieux de rassemblement des drones quelques minutes après la quasi-collision. Un schéma distinct se dessine. Des attaques en couche conçues pour submerger les défenses, provoquer une réponse et révéler les faiblesses. De nos jours, l'équipage du Romeo est plus qu'une simple patrouille. Il s'agit d'un système d'alerte précoce essentiel qui pourrait déterminer si un destroyer d'1 milliard de dollars rentrera à bon port. Les données transmises par le Romeo sont examinées par les analystes du commandement de la flotte à la base des opérations. Ils analysent les images FLIR, les traces de signaux ESM et les écho-radars, et les comparent aux rencontres précédentes. Cette fois-ci, ils découvrent quelque chose de nouveau. La fréquence de contrôle présumée du drone contient une impulsion de modulation plus élevée. Il peut s'agir d'un préambule de brouillage ou PIRE, d'une poignée de main de commande. Ce qui n'était au départ qu'un simple drone pourrait se transformer en une plateforme en réseau capable d'interférer avec les propres capteurs du Romeo. Les conséquences sont alarmantes. Avec leur charge utile modulaire, certaines chargées d'explosifs, d'autres de brouilleurs de signaux, voire de leurres. Ce ne sont pas seulement des bombes volantes, mais des menaces dynamiques. Des ressources asymétriques quasi équivalentes ont remplacé les plateformes rudimentaires modifiées par l'Iran dans le programme de drones des Houthis. Leur objectif est de déstabiliser la technologie américaine, et non de l'égaler. Et ce déséquilibre est suffisant dans un monde où un navire de guerre de 2 milliards de dollars peut être mis hors de combat par un seul tir chanceux. La marine américaine répond à la menace posée par les drones littoraux en modifiant toute sa stratégie. De nouvelles doctrines d'engagement sont élaborées en temps réel. Outre les mesures défensives de tir et les contre-mesures antimissiles,
Le personnel des futurs Romeo recevra probablement une formation aux opérations électromagnétiques, à la catégorisation des cibles par IA embarquée et aux techniques d'atténuation des essaims, sur un champ de bataille numérique où la connaissance de la situation est vitale et la latence mortelle. Le Romeo évolue pour devenir un nœud de données volant plutôt qu'une simple plateforme d'armes. Des systèmes de guerre électronique cognitive embarqués qui adaptent la défense du spectre en temps réel en fonction des attaques passées sont déjà évalués par la DARPA. Les leçons tirées de sorties comme celle-ci sont utilisées pour accélérer leur mise en œuvre, qui ne devrait pas prendre des années. Auparavant dernière ligne de défense, le canon JAU-21 pourrait bientôt être rejoint par des systèmes à énergie dirigée ou des tourelles, sophistiqués assistés par l'IA capables de surveiller et de détruire simultanément de nombreux drones envahisseurs. Cependant, l'innovation est humaine. Elle ne se limite pas au matériel. Les performances de l'équipage du Romeo sous pression ont été utilisées comme étude de cas pour l'intégration sensorielle et la prise de décision distribuée. Au lieu de se contenter de faire fonctionner une station, chaque membre de l'équipage a rejoint un réseau de systèmes échangeant ses perceptions, améliorant la classification des menaces et menant une réponse coordonnée dans un délai de 20 secondes. Les stratèges militaires commencent à appeler cela la guerre tactique fusionnelle, une notion selon laquelle la vitesse de décision et la bande passante déterminent la capacité de survie et les données servent d'armes. Cela conduit à une réalité plus profonde, les missiles plus gros et les avions plus rapides ne sont pas les seules options pour la défense aérienne navale à l'avenir. Ce sont les membres des unités capables de traiter, de communiquer et d'agir plus rapidement que la menace qui feront la différence. La victoire du Romeo consiste à devancer un adversaire qui évolue plus rapidement que la doctrine traditionnelle ne peut s'adapter, et pas seulement à abattre un drone. C'est un aperçu d'un combat où l'équipe dotée des meilleurs algorithmes l'emporte et où les temps de réaction se mesurent en millisecondes. L'équipage du Gravely observe les derniers échos radars du drone abattu disparaître au loin. Plus aucun lancement, plus aucun contact radar. Cependant, le malaise persiste. Même si l'attaque est terminée, l'apprentissage ne fait que commencer. Un groupe d'ingénieurs, d'analystes de données et de formateurs en IA commence alors à entrer les enregistrements des capteurs du Romeo dans des moteurs de simulation. Dans un endroit sombre situé loin de la mer Rouge, ils se préparent, sans se réjouir, car le drone pourrait être plus rapide la prochaine fois. Plus intelligent. Comme celui-ci, arrivé avec 20 autres. Et l'équipage? Il sera prêt, car aujourd'hui, plus que jamais, la capacité d'apprendre rapidement est essentielle à la survie. Une autre découverte inquiétante est faite alors que les équipes de renseignement continuent d'analyser les données. De vol du drone, les Houthis expérimentent des protocoles d'activation retardés et des trajectoires de vol pseudo-aléatoires, ce qui réduit la précision des modèles conventionnels de prédiction d'interception. Ce drone a suivi un parcours décalé et imprévisible, probablement pour éviter les algorithmes de corrélation radar et réduire les risques d'être abattu, contrairement aux drones précédents qui suivaient des trajectoires linéaires ou en boucle. Il volait essentiellement comme un avion piloté par un humain, avec des réflexes d'évasion. Ce degré de complexité marque une nouvelle étape dans la course à l'armement dans le domaine des drones de combat. Les experts commencent à faire des analogies avec la transformation de la défense aérienne pendant la guerre du Vietnam. Lorsque les SAM portables ont complètement bouleversé l'équilibre de la supériorité aérienne américaine. Les drones ne sont plus le seul enjeu. La structure fondamentale de la guerre qui se développe en surface est également préoccupante. L'avantage traditionnel des nations disposant d'une technologie supérieure s'érode rapidement si des acteurs non étatiques sont capables de mettre en œuvre des algorithmes sophistiqués de contrôle de vol avec des communications décentralisées. De nos jours, des expressions telles que entropie tactique et défense multicouche, basées sur l'IA, sont fréquemment utilisées dans les briefings du Pentagone.
Les commandants discutent de la manière de trouver un équilibre entre les protocoles de réponse automatisés et le contrôle humain, en particulier dans les situations d'essaimage où un décalage de 5 secondes peut entraîner l'échec d'une mission ou des pertes humaines. Ces discussions sont désormais motivées par ce qui s'est passé au-dessus de la mer Rouge et les actions documentées de l'équipage du Romeo, et ne relèvent plus de la simple spéculation. L'atmosphère dans le cockpit est à la vigilance et à l'analyse. Les plans d'entraînement sont mis à jour instantanément, à l'aide de simulations réalistes en réalité virtuelle basées sur les données des capteurs réels de l'incident. Les pilotes et les mitrailleurs reçoivent des débriefings. Les stratégies sont mises en pratique et améliorées. Détecter, analyzer, supprimer, s'adapter. Remplace, tirer, booger, évaluer. Ce cycle plus fluide et basé sur les données reflète le caractère multiforme des scénarios de menaces contemporains. La logistique de la flotte commence également à s'adapter. Despod EW Jetable, des drones leurres et des lanceurs de filets anti-essaims sont ajoutés à l'équipement des hélicoptères. À mesure que l'idée d'un équipage polyvalent gagne en popularité, même les mitrailleurs reçoivent une formation à la classification des dangers et aux rudiments du renseignement d'origine électromagnétique. Ce type de drone est classé comme une nouvelle catégorie pour toutes les unités déployées à l'avant, tandis que les équipes logicielles des entreprises de défense commerciale mettent à jour les bibliothèques de vision artificielle 24 heures sur 24. De leur côté, les réseaux affiliés aux Houthis se vantent de leur frappe sur des canaux cryptés à l'autre bout du monde, revendiquant leur succès quel que soit le résultat. Pour eux, créer une vidéo virale, provoquer une réponse d'alerte maximale et nécessiter des contre-mesures coûteuses sont autant de succès en soi. Cette guerre ne se livre pas seulement sur terre ou en mer, mais aussi dans les récits, le moral et la perception. Et chaque bataille, qu'elle soit gagnée ou perdue, façonne la loyauté des alliances, l'opinion publique et la patience stratégique dans ce conflit. Par conséquent, identifier le lieu des batailles de demain est la véritable leçon à tirer de la rencontre avec Romeo, et non pas simplement arrêter un drone. Dans le code informatique, dans la bande passante, dans les millisecondes d'inférence machine, mais aussi dans le jugement des équipages qui ont été formés non seulement à tirer, mais aussi à détecter, à prendre des décisions et à s'adapter à des dangers inédits. Le drone est tombé. Sun signal, signification. Son ombre continuait néanmoins de voler. Le monde observe, apprend et se prépare. La marine expliquera bientôt aux Houthis pourquoi ils auraient dû rester chez eux. Pour l'instant, au revoir.